Hello le hall. Alors, Hello le hall, hello le hall. on avait inauguré après le premier confinement les halls à l'extérieur. Le dernier il était également à l'extérieur dans Paris. On est revenu en appartement, sûrement du provisoire. Je pense que ça va se faire également dans le parc. Ça va se faire également dans le parc, ça va se faire également dans le parc, ça va se faire également dans le parc. Mais tu vas le faire seul le hall. Tu te rappelles le hall quand tu les faisais avec Victor? Ou alors quand tu étais seul et que tu pestais en disant oh, on va pas faire le hall tout seul. Non, mais j'aime pas. Ah non, je suis dans les halls. Alors tu te tiens bien. Ils ont Tu te tiens. Eh ben, vas-y, présente, je t'en prie. Donc, nous avons des trolls. Alors, on va commencer par les pops. Parce que les pops, c'est la life. Voilà, les pops, c'est la life. Je me suis beaucoup calmée. On remarquera que je me suis beaucoup calmée dans l'achat. Alors, en fait, en même temps, bon, au niveau merchandising, voilà. Mais au niveau des pops et tout, j'ai un peu revu la donne. Je t'assure, j'ai essayé d'avoir aucune réaction, mais il y a une sorte de muscle qui se contracte. On m'en a offert, j'en ai acheté en solde. Oh, ces gens qui offrent des pops en plus, c'est pas possible. Alors, on va commencer par Toy Story, bien sûr. Toy Story. Pourquoi Toy Story? Parce que Toy Story. Parce que Toy Story. Je cherche donc, suite à mes 4 vidéos, bien sûr, vous avez vu. Mes 4 vidéos. Bien sûr, vous avez vu. Ah, mais tu fais pas les mêmes blagues que moi. Ah, c'est chiant, hein. Ah, c'est chiant. Ah, bah ouais. T'arrêtes tout de suite. Bon, vas-y, parce que sinon, je prends tes pops. Allez, vas-y. Très bien. Donc, je voulais compléter ma collection et j'avais remarqué qu'il y avait certains jouets qui me manquaient, qui ne sont pas forcément proposés par les collections Toy Story. Mais c'est insupportable. T'as pas fini? Arrête. Qu'est-ce que je peux Et donc, en fait, il y avait les trolls dans Toy Story. Elle vous demande si vous avez vu ces vidéos, mais visiblement, elle n'a pas vu les siennes. Si, dans Toy Story 2, il commençait déjà à avoir les trolls. Donc, évidemment, j'ai trouvé d'abord ce troll-là. Mais je voulais celui-ci. Donc, je n'ai vu que celui-là. Je me suis dit, écoute, c'est bien, il a les cheveux. Tu l'as pas déjà montré, lui? Non, je n'ai jamais montré ce troll. Je l'ai trouvé juste avant Noël. Tu étais furax que je m'achète un troll. Rappelle-toi. Remember. D'accord. Je sais, connais pas Remember me. Remember me. Bref, je me suis acheté celui-ci. Et j'ai trouvé ensuite celui-là. Voilà. Mais celui-là, il a un diamond sur le bidou. Donc, attendez, je vous les montre de près comme ils sont beaux. Regardez les cheveux, ils sont trop magnifiques. J'adore. Coucou, bébé. Coucou. Mais... J'ai le diamant, tu te pousses. Mais arrête, il est trop beau ce bleu en plus. Mais tes trolls sont à poil, ils ont aussi les fesses. Mais les trolls, c'est à poil, mec. C'est comme ça, le troll est à poil. On va nous censurer la vidéo, on va nous censurer la vidéo. On va mettre en flouté. Il me manquait certains personnages de Toy Story en pop. Enfin, en pop, non, j'aurais pu acheter les trolls. Toi, abonné qui a envie de t'éclater, je t'invite dans les commentaires à participer, l'émotion me gagne, à participer à ce vote que je lance maintenant. Voulez-vous, oui ou non, un jour, soirée Halloween, ou un jour lambda, voir Steph avec les cheveux comme ça? Mais non, parce que si j'ai les cheveux comme ça, je suis obligée de me mettre à poil. C'est ridicule. Non, que les cheveux. Allez, oui, votez, la longueur. Mais on s'en fout. C'est jouable. Laissez-moi tranquille. C'est jouable. Votez pour. Tu peux me laisser mon moment de troll, s'il te plaît. Steph, troll. Donc, en fait, je les ai pas trouvés en jouets parce que j'ai pas trop cherché non plus, je vous avoue. Mais j'ai trouvé super beau en pop, donc je les ai pris en pop. Alors, attends, excuse-moi, je t'arrête 2 secondes. Justement, dans la vidéo, tu montrais, tu as toute la collection, tous les petits pops. Oui, des tout petits pops, ouais. C'est pas des pops, c'est des trolls. C'est des trolls mini. Je les ai trouvés sur Internet, pareil. Amazon, merci, bonjour. Et donc, en fait, en mode pop, Toy Story, j'ai eu le clown qui est absolument sublime. Regardez comme il est très très beau, que j'avais déjà montré. Non, je l'avais déjà en peluche. Celui-là, je ne risque pas de l'avoir montré. Je te le dis tout de suite. Non, si voilà, il est très très beau. Il est très très beau. Non, mais toi, tu confonds les collections que j'ai montrées et ça. Et pour parfaire, pour compléter, pour devenir une superbe collection, j'avais vu ce personnage dans Toy Story 3. Je connaissais pas trop bien les studios Ghibli. J'ai découvert Mon voisin Totoro. Voilà, alors, Mon voisin Totoro, ça a été une vraie révélation parce que d'abord, je le voulais absolument. Alors, il est beaucoup plus gros dans Toy Story puisque un gros Totoro, je vous le dis franchement, à l'heure actuelle, c'est presque 200 €. Donc non, j'ai demandé à Papa Noël une taille correcte et je trouve que celui-là absolument divin et tout mignon. Bah, taille correcte, c'est surtout une question de place après. Oui, après, voilà, bon, on sait plus, ouais. Et donc, du coup, Mon voisin Totoro, je suis pas très familiarisée avec tout ce qui est animation japonaise. Et donc, nous avons regardé Mon voisin Totoro, qui pourtant est sorti en 1988, donc j'avais eu le temps de le voir.
Et en fait, j'ai découvert un univers absolument poétique, magnifique, où des problèmes très graves sont montrés, parce que dans ce film, quand même, les deux petites filles, ce qu'elles vivent, c'est très très dur. Mais il y a tous ces êtres fantastiques qu'on ne voit pas forcément autour de nous et qui nous aident, et qui sont bienveillants, et qui sont magnifiques, et j'adore Totoro. Donc je suis hyper contente, il est rentré à Noël à la maison. Voilà. Il vient du Japon. Ce n'est pas... Oui, parmi les collectionneurs, on considère les vrais Totoro en peluche qui viennent directement du Japon. Donc, tu as l'étiquette. Il vient de là-bas. Christophe. Ah, dommage. Alors, ça, c'est fait. Ça m'a vraiment explosé. Alors, je veux rebondir. Tu parlais d'anime. Je rebondis avec Goldorak, le papa de l'anime en France, parce que sans Goldorak, en 75-77, il n'y aurait sûrement pas eu d'anime, ou ce serait arrivé beaucoup plus tard, sous une autre forme. Donc cet album, ce sont des auteurs français, des amoureux de Goldorak. L'album est juste sublime, l'histoire est absolument incroyable. Goldorak, Actarus, ils reviennent sur Terre. Pourquoi? Quel traumatisme ils ont vécu? L'histoire est juste grandiose. Il y a beaucoup de soucis actuels au niveau de l'écologie du nucléaire, sans tomber non plus dans un pamphlet pour ce genre de mouvement. On ne rentre pas du tout dans ce piège-là, et là, c'est vraiment le talent des auteurs qui est absolument incroyable. Ils se sont mis à beaucoup dessus, et c'est vraiment l'écriture, elle est fine, elle est belle. Visuellement, c'est un pur chef-d'œuvre. Et ce qui est très intéressant, la dernière partie, on a tout le processus créatif qui est expliqué, notamment la lettre qui fut écrite pour Go Nagai, l'auteur, le papa de Goldorak, lui demandant l'autorisation avec la note d'intention, ce qu'ils voulaient faire de cet album. Go Nagai a dit allez-y, très bien, et super, merci monsieur Go Nagai, merci à tous les auteurs qui ont participé à cet album. Alors, j'ai envie de dire, bien entendu, si on ne connaît pas Goldorak, l'intérêt est minime. Ça, c'est indiscutable. Donc, ça s'adresse aux fans, ceux qui veulent aller plus loin, qui ont vu tous les dessins animés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que voilà, ils sont allés beaucoup plus loin et c'est... voilà. Les mots me manquent. Je l'ai bouffé quasiment d'une traite, cet album. Que j'avais découvert, on a une vidéo sur l'exposition qu'on avait fait. C'est ça dont je voulais parler. Elle est ici, voilà, la miniature. L'exposition, nous l'avons faite. Nous vous avons fait une vidéo dessus. Pour tous les fans de Goldorak ou même des gens qui voudraient découvrir l'animation japonaise, je vous conseille vraiment de voir cette vidéo et aussi de voir qu'il est toujours en vente dans toutes les librairies. Ah oui, bien entendu, on le trouve un peu partout. D'ailleurs, j'ai des gens de temps en temps qui me l'envoient en photo, ils l'ont vu en librairie ou en vitrine et ben voilà, moi je l'ai. Est-ce qu'on peut encore voir Goldorak à la télévision en ce moment? Oui, l'autre fois tu étais tombé dessus, il y a une chaîne qui le diffuse. Moi bien entendu, j'ai les DVD dans... La vidéo sur l'expo, j'explique comment j'ai eu les DVD avec Victor, on les a bouffés. Mais bon, voilà, il faut dire ce qui est. Vous voyez la beauté visuellement. Ça s'adresse vraiment à ceux qui connaissent Goldorak. Si on ne connaît pas Goldorak, l'album, malheureusement, ça peut être beau, on peut rentrer dedans. Il y a un résumé de ce qui s'est passé dans la série avant. Pourquoi pas? Mais regardez les dessins animés, puis c'est facile à trouver après sur le net. En parlant de Toy Story, j'ai eu ceci à Noël, qui est un petit bijou. Voilà, qui m'a été offert par Papa Noël. Là. Et donc, c'est un petit bijou. Je ne rêvais pas d'avoir autre chose que... Voilà, c'est mon Orbitron spécial Alien à moi. Il est magnifique. Alors, ça ne tourne pas, c'est juste non, c'est vraiment... voilà. C'est comme une statue, une sculpture. Mais, on peut enlever les aliens. On peut enlever les... On enlève pas. On peut les enlever, voilà. Ils sont bien, là. On peut les enlever, je le remets, ne t'inquiète pas, il va faire son manège. Voilà, donc j'ai 3 chouchous de plus, ce que je savais pas. Les bras, on peut les orienter différemment. On les oriente, on fait ce qu'on veut. Mais c'est très fragile. Très très fragile. Voilà. Alors lui, il vient directement des États-Unis aussi. Ce n'est pas un produit commercialisé en France. Oui. On peut lancer un appel à Disneyland. Des fois, ils savent pas trop quoi faire au niveau du merch, tu le dis assez souvent. Passer peut-être des contrats, puisque c'est quand même sous licence Pixar, avec ce genre de société, et ce serait pas mal dans le parc, parce que franchement, c'est génial. À Constellation, quand on sort de Buzz, trouver ce genre d'article, alors bien sûr que c'est beaucoup, le prix est excessif en France, c'est vendu dans des magasins spécialisés, type Album, Pubs, vous pouvez les trouver sur Internet, c'est pareil, ça reste quand même un certain coût, mais je pense que des versions un peu moins fini, plus bon marché, peuvent être commercialisés. Oui. Qu'à la limite, les aliens ne puissent pas sortir, ou voilà. Oui, mais c'est... Ils sont un peu moins fragiles, parce que par contre, c'est extrêmement fragile. C'est vrai, tu as parlé d'Orbitron, et franchement, il aurait tout à fait sa place. Mais il y a tellement de jouets, tellement...
Enfin bref, on va parler d'autre chose. Tu parles de Joujou, je rebondis sur un livre. J.K. Rowling, est-ce que je dois la présenter? L'auteur d'Harry Potter. Elle a écrit ce conte qui est sorti avant Noël. Ça, c'est voilà, The Christmas Pig, c'est la version originale. Donc, la jaquette, qui est sympa. L'illustrateur, l'illustration qu'on a à l'intérieur du livre, c'est Jim Field. Je ne me rappelle plus son nom, désolé, j'ai regardé, je ne fais pas semblant. Jim Field est un illustrateur mondialement renommé. Et pourquoi j'ai enlevé la jaquette? Parce que dans mon édition, c'est la première version, la version originale anglaise. Regardez la beauté du livre. Alors attention, avec les reflets, c'est peut-être pas top, mais je trouve qu'il est nettement plus beau qu'avec sa jaquette aux couleurs un peu criardes. Donc l'histoire, si vous ne l'avez pas encore, en français, c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Donc je vous le recommande vivement. On retrouve les thèmes de l'auteur sur l'abandon, l'enfance, bien sûr, qui n'est pas forcément heureuse, parents divorcés. C'est voilà, les grands thèmes de cet auteur, on les retrouve dans ce livre. Et ce qui m'a surpris, c'est je m'attendais à quelque chose de léger, un peu comme une première lecture quand on lit Winnie l'ourson ou Paddington. Après, bien sûr, quand on approfondit un peu plus, on peut voir beaucoup de subtilités et de détails sur certaines... comment dire, sur la psyché d'un enfant. Mais là, non, dès le début, le livre est dur, très très dur. Et plus j'avançais, je me disais, mais ça s'arrête quand là? C'est vraiment dur, mais ça se lit facilement. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Jack a un cochon fétiche en peluche, rafistolé depuis des années, et il se trouve qu'il va le perdre. On va lui en offrir un de remplacement, qui est identique mais sans le vécu de l'original, mais ça ne lui convient pas du tout. Et dans la nuit de Noël, il y a la possibilité d'aller au pays des objets perdus. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il n'y a pas que des objets, il y a aussi, comment dire, des problèmes. On peut trouver l'ambition, on peut trouver l'envie, c'est-à-dire les émotions, on les retrouve également. À un moment, je me suis cru dans Vice Versa. Donc c'est un superbe ouvrage. On est loin d'Harry Potter en retrouvant les thèmes, comme je disais au début. Donc ce livre, je vous le recommande vivement. Pour moi, c'est devenu un classique de Noël. Donc c'était la première année, forcément, il est sorti, je le lisais. Mais je pense que chaque année à Noël, je vais me replonger dedans. Bon, on revient au pop, parce que hein, on a un petit peu... Pop. D'accord. Donc, pop Disney. Pop Disney, alors là, grosse éclatade. Grosse éclatade parce qu'il y a des choses que je voulais depuis très longtemps et qui sont sorties. J'étais très contente de les trouver. Par exemple, Bonjour Dante. Alors, un enfant, bien sûr, je pense qu'il faut quand même un certain niveau de lecture. C'est pas un livre pour petits. Je tiens à comment? Excuse-moi, tu n'as pas fini ta rubrique livre? Je suis très touché par cet ouvrage. Très bien. Alors, on va une minute de silence. Voilà. Alors, Dante, la folie. Il n'est pas beau, il est magnifique. Tu ne l'as pas déjà montré? Non! Alors là, Dante, moi, j'achète les pop, je vais vous dire un truc, je les achète beaucoup à la FNAC, parce que la FNAC, c'est toujours 2 pop achetés, 3e offerte. Donc, j'avais trouvé Dante. J'étais très contente. Très, très contente. Tiens, ça sert à quelque chose, merci. Ensuite, un dessin animé. Non, tu ne montes pas ta langue aux gens, Christophe, s'il te plaît. Un dessin animé. Oh, je sors du champ, je reviens. Ah, c'est énorme, il y a des... dessin animé que j'avais adoré quand j'étais enfant, effectivement. Est-ce que ça a bien vieilli, mal vieilli? Je ne sais pas, pour moi, c'est un classique, je l'adore. Pas assez représenté au parc, à mon avis. Donc, nous avons Arthur. Et les mini-mois. Voilà. Que vous pouvez retrouver à Disneyland en représentation exclusive. Voilà, Arthur, hein, qu'on retrouve dans Merlin l'Enchanteur. Voilà, avec sa pile de vaisselle. The Sword in the Stone en VO. Voilà, il est très très beau. Et nous avons évidemment Merlin, que j'adore et que je rêve de voir un jour au parc. Alors, il était... on le voyait souvent au début. Hop. Archimède. Archimède, tout à fait. Oui, il était au début. Oui, il était très présent dans le parc à son ouverture. Et il se fait de plus en plus rare. À quelques soirées, on peut le voir réapparaître. C'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment un personnage... moi, ça m'a toujours fait rêver, Merlin. Donc, bon, voilà. C'est dommage de pas peut-être, je sais pas, Alors, regardez les lorgnons. Ils sont détachés. C'est toujours les détails pop. Ils sont vraiment posés sur le bout de son nez. Même si c'est un petit nez pop. Il pourrait faire un film. C'est prévu. Ah bah, tant mieux. Moi, je serais c'est bien de te tenir informé. Oui. Bienvenue sur Disney+. Toujours Disney.
Alors là, extraordinaire. Moi, j'en ai trouvé 2. Je ne les ai pas tout acheté, mais j'ai pris mes préférés. Je vous avoue. Donc, voici It's a Small World. Donc, nous avons Madame Hawaïenne. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie, voilà. Si je peux rendre service. Madame Hawaïenne, donc absolument superbe. Et nous avons la Beefeater que nous avons déjà d'ailleurs en poupée. Donc, on est très content de l'avoir trouvé au Disney Store, d'ailleurs. Oh, Britannia, Britannia, all the way. Voilà. La, 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 la. Ah, il y a que toi qui as le droit de chanter dans les vidéos. Non, il n'y a pas quoi que tu chantes. On t'a vu chanter dans la dernière vidéo dans Autopia, de quoi tu parles? M'en fous, je joue avec les pop maintenant. Non, tu joues pas avec les pop. Tiens, tu les ranges, s'il te plaît, merci. Tu es sage, tu es sage. Hello, you. Eh, on dirait Pocahontas. Non, c'est pas Pocahontas, c'est une Hawaïenne. Ah, c'est pas éloigné. C'est pas éloigné. Tu sais que les Amérindiens, avant, viennent d'Asie, en fait. Allez. Tu t'en fous. Non, complètement. Bah, tu peux ranger, s'il te plaît. Non, complètement, c'est oui. On peut passer aux autres pop. Les gens ne sont pas là pour autre pop. Mais enfin, manifestement, tu craques pas mal pour les brunes. Je commence à vraiment flipper au niveau des cheveux, là. Il y a des brunes parmi vous. Ensuite, je me suis acheté quand même la fée bleue. Parce que, hein, on va pas tortiller du truc. Superbe. Voilà. Là, c'est... Moi, j'ai comme ça, une cheminée sur laquelle j'ai mis tout ce qui concerne Disney, c'est-à-dire le château sous cloche. Arrête de regarder là-bas, les gens peuvent pas excusez-moi, ce qu'il y a là-bas. Partners, enfin j'ai plein de choses. Et donc j'ai décidé de mettre des fées. Donc nous avons la fée bleue. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Et là nous avons bien sûr la marraine, la bonne fée, parce que voilà. Tu l'as pas déjà montré. Oh, c'est pas possible. Tu vas me poser la question de toutes les façons. Et même si je l'ai déjà montré, ben je la remontre. Hein? Ah, pas non plus, hein? Voilà. La marraine, la bonne fée, la fée bleue. Bonjour. Bonjour, ça va? Oh, t'imagines un combat. Difficile ce Christophe. Elles ont chacune une baguette. Le non, combat, pas de combat. On n'est pas dans Harry Potter. Le combat. On n'est pas dans Harry Potter. Oh, une des deux est Voldemort. T'imagines le trip. Chut, je vais m'fatiguer. Bon, on peut continuer s'il te plaît, il y a plein de pop à voir. Elle est vieille. Elle a aucune chance contre la jeune. Oh là là. Alice, Disney Store, avec le petit... Enfin, je dirais pas une bouteille, c'est un... C'est un flacon. C'est un flacon. Drink me. Drink me. Voilà, donc là, je suis super contente de l'avoir trouvée. Elle est très belle. Et bien, figurez-vous que tout le monde, soi-disant, la cherchait. Elle était en solde. Voilà, donc je sais pas si elle est encore au Disney Store, mais elle était en solde. Donc voilà. Non, pendant un moment, elle avait un peu disparu, voilà. Je sais pas, ils avaient laissé les cartons derrière. Moi, je sais pas ce qu'ils font. Des fois, d'un coup, ils sortent plein de trucs, on sait pas, en solde. Donc voilà, tiens, je te passe Alice. Et alors là, c'est une petite série qu'il y a sur Disney+, que je n'ai pas encore regardée. Mais ils ont sorti les pop qui vont avec et je les aime beaucoup. Parce que tu aimes les personnages à la base. J'adore les personnages. Donc Russell, voilà. Russell. Que je rêve un jour, je rêve de m'habiller comme ça un jour avec tous les badges. Voilà, j'aimerais bien que le t-shirt sorte en France. Il y a un t-shirt absolument magnifique aux États-Unis avec tous les badges dessus. Bien sûr, on ne l'a pas. Les badges imprimés, pas imprimés, les badges. Oui, il n'y a pas tous les badges en... Non, parce que j'ai vu des gens qui l'ont fait. Ouais, qui l'ont fait. Incroyable, incroyable. Et là, donc, bien sûr... Notamment au Run Disney. Je ne sais plus comment s'appelle le chien. Doug. Voilà, avec, regardez, Poppies, trop mignon, Doug, il est très joli. Donc je suis contente parce que lui, il est quand même assez dur à trouver, ou alors il est extrêmement cher. Donc voilà, ça pareil, je les ai trouvés à la Fnac. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Winnie, avec un livre, avant de faire dodo. Bah, il est assis, il devrait se coucher peut-être. Regarde, il a son bonnet de nuit, une petite chemise de nuit, et il lit un livre. Voilà, une petite pop Winnie. Victor et Maïté, pour Noël, m'ont fait un superbe cadeau. C'était 95 ans de Winnie. Ils ont sorti cet ouvrage pour l'occasion. Voilà. Donc, à ma connaissance, il n'est pas traduit en France. L'auteur, Jane Riordan, a déjà énormément écrit sur Winnie. Je crois que c'est son 4e ou 5e livre. Pareil pour... attends, excuse-moi, j'ai juste un petit trou de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est Mark Burgess qui a fait les illustrations, qui a repris vraiment les illustrations qu'on avait à l'origine. Alors, ce n'est pas le Winnie façon Disney avec un t-shirt rouge, mais on retrouve complètement l'esprit. Donc là, il est en vitrine chez Harrods. Pourquoi? Parce que cette histoire nous raconte, c'est une préquelle en fait, comment Christopher Robin a rencontré Winnie et tous les copains, le gang. Comment ils se sont tous retrouvés, un par un, pour former cette équipe qu'on connaît, une équipe depuis 95 ans quand on y pense. Et Disney, ça fait un long moment. Donc c'est un ouvrage qui est absolument magnifique, qui se dévore littéralement. Pareil, il faut être un amateur de Winnie l'ourson. Mais il faudrait que tu t'y mettes un jour à le lire.
C'est une écriture qui est simple. Je dis pas au sens péjoratif, mais ça s'adresse à l'origine, en effet, pour les enfants. C'est pareil, après on a différents niveaux de lecture, encore une fois. Superbe ouvrage. J'ai enfin craqué pour ces deux objets qui sont depuis longtemps au parc. Et je trouve que cette figurine, comme je vous l'ai montré l'autre soir, avec la vidéo sur les soldes et le premier merch des 30 ans, je la trouve absolument divine et superbe. Effectivement, malheureusement, pendant le transport, j'ai cassé une des mains que j'ai réparée, comme vous le voyez. C'est invisible. Voilà, et je la trouve très très jolie. Elle est à 24 €, franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Jacques et Gus. Jacques et Gus, donc je vais bientôt mettre sous cloche parce que je trouve que ça donne beaucoup d'allure à certains objets que je ramène du parc. Et cette petite cuillère qui existe depuis très 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 longtemps. Très très détaillée, très belle avec le château. C'est généralement des petits cadeaux qu'on fait pour des naissances. Moi, je l'aime bien à la maison. J'en veux une. J'en achèterai peut-être une deuxième pour qu'on ait, pour faire un service à thé ou quelque chose. Mais en fait, elle est plutôt en décoration. Je la trouve très belle. Elle est à 9,99 €. Elle est aux caisses de Emporium. Et je les trouve très jolies. Je trouve que c'est un très joli cadeau à faire, même par exemple pour un couple. Vous leur offrez un duo pour le café ou pour le thé. Et je trouve ça super joli. Alors en parlant de château justement, puisque sur ta cuillère, il y a le château. Donc. Alors j'ai craqué pour deux châteaux. J'ai déjà une collection assez importante de boules de Noël Disney. Et j'ai toujours acheté tous les ans les châteaux. Je n'avais pas celui-ci. Donc je l'ai en rose, je l'ai en doré. Et là, cette année, c'était les couleurs de Noël. Donc je me le suis acheté, bien sûr. Vous le connaissez. Ça, vous les trouvez à l'année dans les boutiques spécialisées pour Noël. Et il y avait les 50 ans cette année de Walt Disney World. Lego a sorti une petite version qui, je l'espère, sortira pour les 30 ans d'une autre. Vraiment, je croise les doigts, mais je pense que oui. Voilà. Je suis pas sûr quoi tu t'appuies pour penser ça. Il faut que je pense ça, c'est tout. Voilà. Et voilà, je me suis acheté celui-ci qui est à 29 €. Avec le Mickey géant qui va faire l'ascension du château. Mais c'est pas King Kong. Bah regarde la taille de Mickey par rapport au château. Oui, bon, pas parce qu'il fallait que Mickey... Excuse-moi, il arrive au premier niveau, il passe pas le pont. C'est un garçon qui attire l'attention aussi. Si tu penses... Non, mais attends, si tu prends en compte l'humain sur le pont, comment la taille... Et tu prends Mickey, excuse-moi. Ce serait tellement drôle que ce soit comme ça. Faudra que tu montres. À l'intérieur, on a les petits humains, justement. On a des cadres. L'intérieur est aussi décoré, très sympathique. Alors, je l'ai monté très facilement. Hein. Il est facile à monter. Il prend pas trop de temps. Et le prix est vraiment raisonnable puisque c'est moins de 30 €. Ami de l'ironie, bonsoir. Toujours disponible au Disney Store du village. J'ai monté ce petit château qui est un petit Lego qui se monte assez facilement. Mais pas du tout. Quand même pas mal de pièces. Incroyable. Comme d'habitude, même quand elle prend une mini-figurine, hein, elle regarde, elle fait j'arrive pas. Non, j'étais avec toi et tu me disais il faut 2 comme ça, 4 comme ça. Et je les sortais. Je l'ai fini tout seul. Pas tout faire. Ah oui. Son taux de concentration sur un Lego atteint au mieux les 5 minutes. Mais même avec des ongles comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse un Lego? Ah, au fait, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Mes ongles sont vrais. Ce sont de vrais ongles. Hein, je ne me colle pas des trucs avant d'arriver au parc. Non, non. Ce sont mes vrais ongles et ce sont mes vrais cheveux. Ce sont des perruques. Elle a plein de perruques interchangeables. Donne-moi mon château. Alors justement, on est avec les Lego. Je reviens sur Winnie l'ourson. C'est un haul spécial Winnie l'ourson. Je l'ai enfin eu. C'était un Lego qui avait été fait pour moi. Je me rappelle, Victor, une fois, il était venu en me disant « Papa, regarde ce qui va sortir ». Forcément, depuis, j'étais en attente. Et j'ai attendu très, très, très longtemps pour le prendre. Je sais pas, je voulais que ce soit un cadeau, qu'on me l'offre. J'attendais, voilà, c'était comme ça. Je l'ai enfin eu. Le Lego Winnie, donc je vous le présente un petit peu vite fait, un peu en détail. Bien sûr, on retrouve le gang au complet. Je lui ai mis le ballon pour Winnie. On a Coco Lapin avec une carotte. On a Tigrou qui a un baluchon également, que voici. Porcinet, bien entendu, avec son écharpe. Et Bourriquet. Et les petits détails aussi sur le côté ou à l'arrière, comme ici pour Bourriquet, Tigrou. Et le pompon, la queue, à l'arrière de Coco Lapin. Le gang au complet. Bien sûr, avant toute chose, il est bon de savoir où on va. Et on a un panneau indicateur avec le pot de miel, là. Ça sent Winnie. Il m'a l'air vide, d'ailleurs. Alors, ce qui est incroyable, ce sont les détails. Regardez bien. On a même les abeilles. On descend. Oh, on en trouve là aussi. Toujours avec les petites abeilles. Regardez cette beauté.
le tronc où il peut s'asseoir. On a un petit feu de préparé, des pots de miel un peu partout. À première vue, le Lego il paraissait petit, mais en fin de compte, quand on le construit, il est assez grand, je trouve. Donc là, je vous fais le tour du propriétaire partie extérieure. Regardez la cheminée. Je vais arrêter avec mon doigt là, c'est pas comme quand je vlog au parc, ça ne rend pas aussi bien. De l'autre côté, vous noterez que c'est toujours très très différent. Ah, je vois que Winnie a fait des petites plantations. Allez, entrons chez Winnie, sans casser sa maison, on va l'ouvrir. On est curieux, qu'est-ce qu'on est curieux. Voilà, regardez la pièce un petit peu. Donc la cheminée, je vous montrais à l'extérieur. Regardez les détails comme c'est bien fait. On voit beaucoup de pots de miel. Hein. J'aime beaucoup aussi le cadre avec les abeilles à l'intérieur. Bon, non, il n'est pas très proche des abeilles normalement, mais on a le lit de Winnie où il fait son dodo, ses siestes. Là, donc c'est la porte de l'autre côté qu'on ouvre bien sûr. Coucou. Et on a un livre, Les aventures de Winnie. Il lit ses propres aventures, Winnie, avec son ballon. Alors, la beauté ne s'arrête pas au Lego, il y a également la notice. La notice est juste superbe. Et magnifique, non? Moi, j'adore ce Lego. J'adore les Lego. Ce que vous voyez en arrière-plan, vous avez vu des petites choses. Je pense que vous êtes un peu rincé l'œil hein, derrière, avoué. Il y a bien sûr le set Seinfeld que j'avais montré ailleurs. Seinfeld, Netflix. Dans chaque vidéo, tu parles de Seinfeld. Dans chaque vidéo, oui, tu parles de Seinfeld. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Oui, j'ai fait les soldes. J'ai fait les soldes du Disney Store. Cette boîte absolument magnifique est une reproduction du Alice de... Comment elle s'appelle? Mary Blair. Mary Blair. On peut voir à l'arrière d'où ils se sont inspirés. Voilà. Donc c'était des designs prévisionnels. C'est pas bien sûr le design fini qu'on retrouve dans le dessin animé, le film. Et de là, ils ont fait ces magnifiques peluches. À l'origine, la boîte, elle vaut 60 €. Oui. Et là, elle était à 30. Oui. Donc j'étais très contente. 60, tu crois? Elle vaut 60. 60 €. Donc très contente. C'était pour les 70 ans du film Alice au Pays des Merveilles voilà. de Disney. Puis ça prend pas de place, donc c'est très bien. Et en parlant de Mary Blair... Tu sors de la boîte, ça prend pas de place, en effet. Les peluches sont petites. J'avais acheté, mais par contre non en solde, et j'ai bien fait parce qu'il n'y en avait plus. Le coussin de Alice au Pays des Merveilles qui est absolument sublime. Il y a le plaid qui est soldé, il y a un cahier à dessin, enfin il y a beaucoup de choses. Voilà, merci. Ah là, je suis plus à l'aise pour le haul. Elle est imposante, elle est autoritaire, elle est difficile. Arrête de parler de toi. Et elle vient du parc. Magnifique, ma chérie, ma préférée, Ursula, la plus belle des méchantes. Regardez, si ça, c'est pas un personnage que je devrais faire pour Halloween, alors là, je sais pas comment je m'appelle. Arrête d'en parler, fais-le. Oui, bah je sais pas si simple que ça, monsieur. Hein. Déjà, faut trouver du latex. En alien, non, regarde, du latex. Si, je suis désolée, bon, ça fait un effet latex. Oui. Ah bah, je suis désolée. Donc voilà, elle est magnifique. J'ai eu la chance de l'avoir pour Noël. Les détails sont absolument sublimes. C'est une des plus belles, je trouve, statuettes qui est proposée. Elle est magnifique. Disney Villains, on la trouve chez Harrington. On doit la voir ailleurs peut-être. Non, la boutique de Frontierland, on la trouve. Parce qu'en ce moment, il y a un corner que j'ai montré d'ailleurs dans une des vidéos. Corner méchant. Non, je regarde pas tes merches. Et il y a également Jafar dans cette collection. Jafar, la méchante reine. Dans cette collection-là? Oui, dans cette collection-là. Je crois que c'est tout. Et ça fait... attends, je la reprends, t'as vite posé. Elle est lourde, hein? Parce que je l'ai également... j'ai ces personnages en pins. Parce que ça fait comme un miroir, en fait. Oui. Un cadre. Comme si les personnages en sortaient. Ouais, elle est superbe. Vraiment superbe.
Très je me contente de rappelle, l'avoir. j'avais toute cette collection, je ne sais pas si tu t'en rappelles, en Oui, oui. pins, qui reprend exactement la même chose. Elle est à moi. Hein. Les Disney Villains. Merci. Sans moi, elle serait pas à toi. D'ailleurs, j'ai le ticket de caisse. Oh, à chaque fois! J'ai accéléré, je veux juste vous montrer vite fait encore un dernier livre de Walt Disney Studios, grand format. C'est un superbe album illustré, on pourrait dire. Le texte est très complet. Il y a quelques erreurs, notamment, j'ai pu en noter une qui m'a un peu choqué sur l'arrivée de Space Mountain à Disneyland, qui est notée quasiment 10 ans par rapport à la vraie date dans le futur. Donc je ne sais pas si l'édition américaine d'origine a la même erreur, si c'est un problème de typo. En tout cas, comme vous pouvez voir, les illustrations, les photos, il y a des photos très très rares et il est juste magnifique. Donc on va de la création des studios Disney jusqu'à nos jours. Donc c'est un ouvrage très très complet qui ne coûte que 25 €. En soi, je trouve qu'il n'est pas trop cher. Et la bonne nouvelle, au moment où je parle, j'espère que ça va rester, vous pouvez le trouver sur le parc. Au Storybook Store, ils ont enfin mis des livres. Alors, il y a encore toute une partie où il n'y a pas d'ouvrage. Vous pouvez remplir, hein, puisque vous avez ce livre, vous êtes en partenariat avec Hachette Édition, comme pour les autres ouvrages qu'on trouve sur le parc. Donc, allez-y, remplissez là. On peut y aller à fond la caisse. Je précise juste quand même sur le parc, pour les livres, c'est national. Il n'y a pas de réduction Non, PA. il n'y a pas de réduction PA. Pour finir ce haul, parce que quand même, on va les laisser tranquilles. On va finir en apothéose avec mon cadeau. Non, on va pas finir en apothéose avec ton cadeau, on va finir en apothéose avec mes achats. Avant de passer à ça, excuse-moi, je t'interromps. Je veux terminer, moi, avec ma pop, également offerte par Victor et Maïté. Boba Fett, version The Book of Boba Fett, la série événement sur Disney Plus actuellement. Ah, donc, moi, je suis content, c'est que j'ai eu cette pop. La série n'était pas encore diffusée. Ah, elle est magnifique. Donc, voilà. Donc, je voyais la tenue avec... Bobblehead. Oui, bah oui, toutes les pop Star Wars. Ouais. Toutes les Funko Pop Star Wars sont des Bubblehead, c'est-à-dire elles bougent, elles sont montées sur un ressort. Donc, voilà, ce costume est juste magnifique. Quand je l'ai déballé, je l'ai vu, j'étais super content. Le socle est très, très beau. Oui. Et puis, bon, maintenant, je vois la série, forcément heureux de la voir. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est le pull que je porte. Hein, je sais que vous l'aimez beaucoup, parce que vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, parce que je l'adore. Et je l'ai trouvé au Disney Store, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils viennent de Tokyo, parce que bien sûr, ils ont des très très grandes tailles. Et ça, je suis très très contente. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Là-haut est un de mes dessins animés préférés. Vous voyez, il y a la maison, il y a tout. Il est sublime. Donc ça, c'est Disney Store, ou peut-être de temps en temps Shop Disney. Je suis pas sûre qu'il ait été sur Shop Disney. Le vlog précédent, tu portes ce pull et il y a eu un moment absolument incroyable où d'un seul coup tu m'appelles et tu as parlé avec une femme. Sur le coup, je ne réalise pas et je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui veut une photo, voilà, ou quelqu'un que tu connais. Et là, d'un seul coup, ça fait tilt et la femme est en train de faire ça. Vous vous êtes croisés, elle avait exactement le même pull. Le même pull. Donc ça, c'était très très drôle. On ne sait pas qui c'est, vous avez fait une photo. Tu avais mis en story, si je ne me trompe pas, sur Instagram. Mais alors, c'était très drôle visuellement. Mais je suis très très contente parce que je l'ai porté aussi pour une soirée, pour la soirée que nous avons fait, qui était une des plus belles soirées que nous avons fait à Disneyland pour la soirée VIP. Et entre ça et les couleurs, c'est une vidéo, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir qui est ici. Et voilà. Et dans cette vidéo, on me voit donc complètement habillée comme ça. Non, mais je trouvais qu'elle était vraiment, vraiment une très très belle soirée. C'est une vidéo que j'adore, qui est chère à mon cœur, parce qu'on avait le parc pour nous. Mais le hall est déjà long, on va pas parler alors, de pour finir ce haul, on va passer à la pièce maîtresse de ma vie, de ma life. Je me touche les cheveux. Malheureusement, j'en suis extrêmement sevrée parce que Disneyland Paris n'en sort pas beaucoup depuis quelques temps. Bon, ils nous ont sorti une paire que j'ai achetée, bien sûr, que vous connaissez, qui est celle-ci. Une paire. Ah, pardon. Voilà, que j'ai présentée dans un de mes derniers merchandising, qui est très belle. Donc ça, c'est pour les 50 ans de Disney World. Vous savez, comme je vous l'ai dit, que pour les 30 ans de Paris, nous aurons les mêmes en mauve. Elles sont très jolies, voilà, basiques. Toujours, comme je vous explique, elles sont doublées velours, ce qui fait que ça n'arrache pas les cheveux. Parce que les velours. Voilà. Bon, donc on va aller rapidement. Celles-ci, je vous les avais montrées dans un merchandising. Je les ai achetées, bien sûr. Elles sont magnifiques, elles sont toujours au parc, elles sont superbes. Arrête avec ça. Tu ne peux pas manger mes oreilles. Point barre. Ensuite, celles-ci, je les ai portées dans la vidéo qui est ici, qui était le Dapper Day. J'étais en bleu. Tu arrêtes, tu peux pas me manger non plus.
Voilà, elles font hyper années 50 avec le design américain, je les adore, magnifiques. Oui. Elles étaient sur le shop Disney, je ne sais pas si elles y sont encore, peut-être sur celui on trouve beaucoup sur le Disney Store anglais. T'as bouffé Speedy Gonzales ou oui, quoi, parce qu'il y en a marre, Allez, attention, hop, celle-ci, dans cette vidéo-là, vous les avez vus, je me les suis fait offrir par Chris parce que j'avais un chapeau qui me tenait trop chaud, je suais, ça n'allait pas, je n'étais pas bien, il me fallait des oreilles. Et c'est celle d'origine, avec le puffy. Le nœud puffy, c'est mon préféré. Alors à l'origine, tu n'avais pas le nœud et encore moins le nœud puffy. Bon, voilà, d'accord. Et celles sont en velours, Voilà, tu veux les porter aussi? Non, ça va aller. Ensuite, celles-ci que j'ai trouvées sur le shop Disney, qui sont absolument magnifiques, au Disney Store des Champs. Finalement, elles sont aussi sur le shop Disney. Je les ai eues en solde, j'étais contente finalement. Sinon, elles sont à 30 €. Je les porterai sûrement quand je pourrai reporter ces petites couleurs après le froid. Alors, je vous explique, il y a une accélération du mouvement parce qu'en fin de compte, ça fait 2 heures qu'on tourne ce haul parce que comme d'hab, c'est absolument pas préparé. J'ai faim. Il y a une tonne de choses à montrer. Il est 21 h passées, bon, on n'a toujours pas mangé, ça les intéresse de savoir les conditions, c'est le making-of, c'est la vie le making-of. Christophe, il n'y a pas de making-of, tu es en train de péter Ces oreilles-là, elles sortent d'où? Elles sortent du Disney Store, des Galeries Lafayette, et tu n'avais pas remarqué, tu avais pris, elles étaient en occasion, je crois, 5 en €. solde, voilà, un prix ridicule pour Halloween. Et c'est notre amie Sarah qui était sur place, qui nous a dit, mais elles s'allument, et en effet, elles s'allument. Elles s'allument, elles sont superbes. Franchement, elles sont très bien. Christmas tree. Mais non, pas Christmas tree, c'est Halloween. Christmas. Oh, Halloween tree. Oh, Halloween tree. Faut vraiment tree. qu'ils mangent. Je suis vraiment désolée. Et pour finir ce haul... Alors, le clou du spectacle, ceux qui nous connaissent depuis un petit moment, parce qu'il faut que j'enlève les oreilles, parce que le moment est solennel, c'est sérieux. Donc, le train de Noël de Disneyland Paris, à savoir, c'est le 3e. Il y avait un train aux couleurs plus basiques. Il y a eu le train aux couleurs des 25 ans, donc qui était bleu et argent. Et ce train de Noël, un jour, arriva. Donc, que dire? Vous m'avez vu de vidéo après vidéo, des gens voulaient se cotiser pour me l'offrir. Je ne l'ai jamais acheté parce que je voyais qu'il prenait énormément de place. Il y a l'équivalent de 6 mètres de rail à peu près. Je voulais qu'on me l'offre. Pour moi, c'était quelque chose qui était un cadeau. C'était pas moi qui allais me l'acheter. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Donc voilà, ça c'est fait. Je l'ai eu au Noël dernier. Donc je vous le présente un peu plus en détail, on fait connaissance avec ce train. Je vous montre déjà 2 accessoires qu'on a, les candélabres qui sont très très beaux. Alors ils ne s'allument pas et vous pouvez juste les poser comme ceci au bord des rails pour avoir un effet assez sympa. Alors en parlant de rails, vous pouvez faire différents circuits. Je n'ai pas utilisé toutes les rails, mais regardez, il y a encore ces 4 là qui traînent, ce qui font à peu près, ils font une vingtaine de centimètres. Je peux rajouter 40 cm de chaque côté encore sur le circuit, vous allez voir en activité. Mais avant, je vous montre le train. Alors, regardez la beauté des détails, que ce soit au niveau des roues. C'est du plastique, mais on croirait vraiment des barres en laiton, tellement c'est bien fini. On peut voir les rivets sur la chaudière. C'est une pièce absolument magnifique. Alors, ce qui m'inquiète par contre, c'est que c'est Dingo qui est aux commandes. Bon, ça, c'est notre histoire. Regardez. Regardez la sensation qu'on a d'avoir du charbon. Ah, franchement, j'ai été très surpris quand je l'ai déballé. Je voyais qu'il était beau, mais pas aussi détaillé. Et alors, dans le wagon des personnages, on a donc Pluto, Tic et Tac, Stitch et Duffy. Alors, beaucoup de gens, des fois, se posent la question, Duffy est apparu en Floride, c'est une mascotte au niveau des parcs, il n'est pas dans un film, il n'est pas dans un dessin animé. Et encore une fois, regardez un peu le côté laiton qui est rendu, c'est uniquement du plastique. Plastique, mais bien rigide, bien dur. Et là, nous avons Mickey, Minnie, Donald, Daisy. Attendez de le voir en route parce qu'on a une petite surprise avec Minnie. Et le dernier wagon. Ah, un château. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un château pour un train Disney. Peut-être lié au parc. Il faudra que je me renseigne. Et les vitres à l'arrière du wagon où il y a les personnages, ce sont des motifs floraux. Pour la mise en route, ça se joue au niveau de la locomotive. On a une cloche. Vous la tournez, regardez ce qui se passe. Boum! Le lanternon s'allume. Maintenant, vous pouvez utiliser la télécommande ou alors appuyer pour faire avancer le train. La télécommande qui a aussi son petit sticker Holiday Express. Alors, c'est extrêmement simple. On a avant, arrêt, arrière. J'ai bien dit arrière, vous allez voir. Et pour le son. Allez, vous êtes prêts?
Eh oui, Mini patine pour son Mickey. Un peu de musique? Eh oui, marche arrière. Il est beau ce train. Hein. Mais je l'adore, il est magnifique. Mais il est beaucoup plus imposant en vrai en fait. Quand tu le vois dans la boîte, il est énorme, mais... Ouais, il est quand même énorme. Je voyais la taille des wagons, c'est ça à chaque fois, je me disais, il prend vraiment beaucoup de place. Donc, il est magnifique et les différentes musiques de Noël qu'on peut entendre. Bon, j'ai pas, voilà, vous avez tout vu. Donc, on arrive enfin à la conclusion de ce haul. Je vais aller manger. Les prochains, on les prépare bien, qu'on les fasse en intérieur ou en extérieur. C'est surtout qu'il y a plein de trucs que j'ai pas pu montrer en plus. Oui, parce qu'on attend trop longtemps entre les hauls. On se retrouve avec une tonne de choses. J'ai dû faire une sélection. Bon, et comme les livres, j'en parle pas assez, je pourrais en peu dire plus. Sur ce, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous assure, pour nous c'est immense. C'était vraiment une récompense à notre travail. Et on a l'impression d'être une plus grande famille. Laissez-nous des commentaires, c'est hyper sympa. Merci d'être autant actifs sur nos vidéos. Ça nous fait toujours beaucoup plaisir. On reçoit beaucoup de retours de votre part. C'est toujours très très sympathique. Vous pouvez également faire des dons, envoyer des chèques. Je prends les espèces au parc aussi, il n'y a aucun problème. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, bien sûr. À un moment, je voulais le faire, je ne l'ai pas fait une fois par mois. Je ne dis pas que je vais le faire, mais par contre, ce qui est sûr, ça me démange, j'ai beaucoup de questions. Un live avant notre anniversaire qui est le 25 mars. Comme la soirée, j'en avais déjà parlé, c'est bien Disneyland d'organiser une soirée. Du coup, le 25 mars, on ne fera pas un live anniversaire. Non. Puisqu'on sera à Disneyland Paris. Tout ça pour vous dire qu'on vous aime très fort, qu'on vous embrasse. Vous faites attention à vous. Et puis maintenant, on va manger. Bye bye.